TV Liberté en ce dimanche 24 mai, premier dimanche après l'Ascension. Nous sommes tout d'abord heureux de vous retrouver après ces 2 mois de confinement, ces 2 mois de séparation. J'espère que ces temps d'épreuve n'ont pas été trop difficiles, trop douloureux pour vous, que vous n'avez pas été touchés parmi vos proches. En raison des événements, nous changeons un petit peu la formule de notre émission. Nous conservons les 3 séquences, l'Église universelle, l'Église en France et l'Église en marche. Cependant, il y aura à chaque fois un intervenant qui sera physiquement présent, un intervenant qui sera présent au téléphone, et la 3e partie, c'est moi-même qui l'assurerai. Donc 3 séquences dans cette émission. Tout d'abord, concernant l'Église universelle, nous aurons le plaisir de recevoir Monsieur l'abbé Puga, qui avait célébré le 7 mars dernier une prière en temps d'épidémie, donc pour nous rappeler ce que la tradition de l'Église nous dit de ces prières en temps d'épidémie. Ensuite, nous accueillerons Monsieur l'abbé Claude Barthes, pour nous dire où en est la liberté de culte en France. Et enfin, je vous ferai partager quelques coups de cœur, quelques lectures de ce confinement. Bonjour Monsieur l'abbé. Bonjour Monsieur. Merci de nous rejoindre. Vous avez célébré le 7 mars dernier à l'église Saint-Nicolas du Chardonnay, dont vous êtes vicaire, une messe votive en temps d'épidémie. Mais alors tout d'abord, pourquoi célébrer une messe avec une intention particulière? À quoi ça sert? Bon, l'église a toujours célébré la messe avec des intentions particulières pour les fidèles, puisque c'est la croix qui apporte les grâces aux fidèles. Mais dans le missel, il y a des messes particulières pour des situations publiques graves. Il y a pour les tempêtes, il y a pour les tremblements de terre, et il y a spécialement une messe pour le temps d'épidémie. Et cette messe est là parce que l'épidémie a quelque chose de particulier, c'est que c'est une calamité qu'on ne voit pas et qui suscite des terreurs et des réactions quelquefois qui sont exagérées, de peur, manque de charité, manque de justice. Et cette messe, d'ailleurs, elle a été créée juste après la grande peste de 1349, je crois, par le pape Clément VI. Justement, c'est une peste qui avait été terrible, et on l'a utilisée beaucoup par la suite, car il y a toujours eu beaucoup d'épidémies, mais c'est vrai qu'on n'en parlait plus beaucoup, puisque il y en avait moins, en Europe en tout cas. Et alors en mi-février à peu près, avec monsieur l'abbé Petrucci, qui est italien, vous savez, notre curé, on était quand même impressionnés des questions qu'on avait des fidèles. Beaucoup avaient peur, se demandaient, parce qu'on nous annonçait une épidémie. Il n'y avait que quelques morts en France, 1 ou 2 morts. En Italie, c'était plus sérieux. Il y avait eu ce qu'on appelle le match 0, qui avait été le point de départ de la grande épidémie en Lombardie. D'ailleurs, c'était parti de la place où il y a la cathédrale de Milan. L'histoire se répète. Et et on avait dit, bon, on va faire quelque chose pour les aider, pour leur donner une explication. C'est l'occasion, et on a sorti la messe pour l'épidémie. C'est d'ailleurs intéressant parce qu'on a découvert à cette occasion-là qu'elle avait été supprimée du nouveau missel. Voilà, elle a été elle a été rétablie dans une autre forme le 30 mars par le cardinal Sarah à la demande de beaucoup de prêtres. Je crois qu'à la demande de Saint-Siège a dit, tiens, on n'a plus cette messe-là. Alors, quelles sont les lectures de cette messe et qu'est-ce qu'elle nous enseigne? Eh bien, cette messe, elle est centrée, bien sûr, sur le Christ qui, guérit la belle-mère de Saint-Pierre. Mais le pivot de la messe, c'est l'épître. C'est cette grande épidémie qui est tombée sur Israël à cause du péché d'orgueil du roi David. Et là, on touche tout de suite l'aspect public du péché, vous voyez. Et donc, suite à cela, Dieu permet une épidémie. Et à un moment, l'épidémie s'approche de Jérusalem. Le roi David commence à se convertir, à regretter sa faute, et Dieu fait arrêter le bras de l'ange
Et c'est à cette occasion d'ailleurs que David va acheter le champ qui va devenir le lieu du temple de Jérusalem, qui va construire le temple. C'est d'ailleurs très intéressant parce que ce thème de l'ange qui remet son épée, on le retrouve avec Saint Grégoire pour arrêter l'épidémie à Rome. Vous savez, sur le château Saint-Ange, il y a l'ange qui remet son épée, donc ça vient de là, parce qu'il y a une apparition à ce moment-là. Et on retrouve ça dans le 3e secret de Fatima aussi, c'est assez intéressant, celui qui a été révélé par le Saint-Siège, la vision qu'ils ont au début. La Vierge Marie, il y a un ange à ses côtés qui est en train de répandre visiblement l'épidémie sur Terre, et elle l'arrête avec son cœur immaculé. Et ensuite, on a la vision du pape qui traverse la ville détruite, et puis la suite, on connaît. Est-ce qu'il y a un lien? Je ne sais pas, je ne suis pas prophète, mais c'est quand même impressionnant de voir qu'on retrouve ce thème et que Lucie de Fatima elle-même avait dit, vous savez, c'est dans l'Ancien Testament. Donc, si vous voulez, l'épidémie peut être un châtiment de Dieu, il n'est pas nécessairement, mais peut l'être, et c'est l'occasion pour les gens de se convertir. D'ailleurs, que nous dit la collecte? Voilà, justement, dans la collecte, il y a ce très beau passage qui est repris d'Ézéchiel. C'est Dieu qui ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. Et ça, c'est magnifique parce que aujourd'hui, on aura tendance à nous dire pas un Dieu qui châtie, on n'en veut pas. Pas de Dieu vindicatif. Voilà, exactement comme on ne veut pas que le père de famille punisse ses enfants, comme si c'était un manque d'amour de le père de famille. Or, on voit bien d'ailleurs dans l'Ancien Testament, quand il y a ces châtiments-là, on voit presque la promptitude de Dieu à les arrêter. Il est pressé d'arrêter, il est presque forcé de châtier, mais il est pressé d'arrêter. Et alors la collecte, justement, c'est de nous inviter à profiter de cette calamité, pour revenir vers Dieu. Et la collecte dit, nous revenons, donc arrêtez. Nous revenons, et c'est cela qui est une très belle... Mais cet aspect de Dieu qui peut châtier, c'est, je pense, ce qui bloque beaucoup aujourd'hui dans la nouvelle théologie qu'il y a, c'est qu'on ne comprend plus ce sens de Dieu qui intervient pour châtier. Même regardez dans l'Évangile, on a ce très beau passage, moi qui m'a toujours beaucoup impressionné, le figuier stérile. C'est terrible mais c'est toujours pour le bien des âmes et pour le... Je vais vous dire quelque chose, moi aujourd'hui, s'il fallait faire une messe, j'aurais presque envie de dire qu'il faudrait faire une messe contre l'imbécilité humaine, parce qu'on a vu tellement de bêtises dites pendant ce temps. Vaste programme, c'était effrayant. Enfin, on a des situations qui sont... Alors, on a beaucoup parlé à cette occasion de la présence et du combat de Saint Charles Borromée contre la peste en 1576 à Milan. Exactement. Alors, pouvez-vous nous dire un peu qui est Saint Charles Borromée et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Saint Charles Borromée, d'abord, c'est un exemple de Dieu qui, dans l'histoire de l'Église, écrit droit avec des lignes courbes. Parce que le Saint Charles Borromée est un fruit du népotisme. On est en plein népotisme, là, clairement. Vraiment. Et ce brave Pie IV, qui a nommé son neveu, a nommé un saint. Oui, qui a 23 ans ou quelque chose comme ça. Il a été cardinal avant d'être prêtre. Oui. Il a été prêtre et évêque à 23 ans, 25 ans. Oui. Il se retrouve à la tête de Milan, de l'archevêché de Milan. Et là, il va déployer... Le plus grand diocèse du monde. Exactement. Actuellement, c'est exactement. En plus, sous la domination des Espagnols, Charles Quint. Et donc, Saint Charles Borromée, c'est l'évêque de la Contre-Réforme. C'est celui il a participé au Concile de Trente, à la fin du Concile de Trente, et il a eu un rôle prépondérant pour le catéchisme du Concile de Trente. Il a réorganisé son diocèse de manière admirable, et puis est arrivé, au bout de quelques années, est arrivée cette terrible épidémie qu'il a fait connaître d'une manière particulière parce qu'il est monté au créneau. Alors, c'est très intéressant pour nous parce qu'on nous dit toujours, Contre-Réforme catholique, Concile de Trente, c'est un concile intellectuel. Ce n'est pas des gens qui sont réalistes, ça. C'est des gens qui vivent dans les nuages. Saint Charles Borromée, il a pris, au moment de cette épidémie, il a pris tout de suite le taureau par les cornes, protéger ses fidèles, protéger son clergé aussi. Il a été un des premiers, d'ailleurs, à donner l'alarme de l'arrivée de l'épidémie parce qu'il voyageait dans tout son diocèse et il y avait on dirait des clusters aujourd'hui, il y avait des débuts d'épidémie un petit peu partout. Il est venu prévenir les autorités de la ville qui lui ont dit que ça ne les intéressait pas, que ce n'était pas possible parce qu'on recevait Don Juan d'Autriche
Et tout le monde faisait pas gâcher la fête. Exactement. Donc le vainqueur de l'épante. Et puis l'épidémie est arrivée. Les autorités ont été les premières à fuir. Et Saint-Charles-Borromée, avec son autorité d'évêque, a pris les choses en main. Et donc, il a organisé... D'abord, il s'est assuré que le clergé était prêt à aller s'occuper des malades. Séparer les malades des bien portants, mais secours aux deux. Et il a rappelé, et c'est important parce que toutes les mesures que prendra Saint-Charles-Borromée pendant cette épidémie rentreront par la suite dans la législation de l'Église. C'est le pape Benoît XIV qui donnera, d'ailleurs, qui reprendra des éléments. Par exemple, vous savez, le fameux fait de donner l'extrême-onction avec des cotons, ça vient de Saint-Charles-Borromée. Le fait de, comment dire, même de pouvoir dispenser de la communion, d'une certaine manière de communion, c'est Saint-Charles-Borromée. L'Église n'est absolument pas rigide. Nous, ce qu'on reproche aujourd'hui, c'est qu'on a été trop vite, qu'on a pris la grave pandémie qu'on a eue pour la variole, la rougeole ou autre, et on a tout de suite tout voulu changer. Mais Saint-Charles-Borromée avait prévu que les gens mettent des tables devant leur maison avec un linge pour que le prêtre puisse poser le ciboire pour donner la communion. Il y a des prêtres on mettait des échelles pour qu'ils portaient la communion à des étages. Lui-même a donné, vous savez que seul l'évêque peut donner la confirmation, lui-même en a donné plus de 3000, parce que personnellement, il allait s'occuper des malades donc ça a été une situation admirable. Ça n'a pas arrêté l'épidémie totalement, puisqu'elle a duré près d'1 an et demi, mais il rappelait aux gens le devoir chrétien de respecter ce qu'on appelle les gestes barrières. Simplement, il savait avoir une certaine prudence dans l'application, il voyait les conséquences. Par exemple, quand l'autorité civile a enfin décidé qu'il fallait quand même cloîtrer les gens chez eux, confiner les gens chez eux, Saint-Charles-Borromée a dit oui, mais attention aux dégâts. Et il a essayé de modérer ce confinement pour que ça n'ait pas de conséquences économiques, pour que ça n'ait pas des conséquences même spirituelles pour les gens. C'est là si vous voulez, on pourrait dire... Aujourd'hui, on nous fait croire, attitude chrétienne devant l'épidémie, c'est Dieu, le seul remède, c'est Dieu. Voilà, vous savez, pour notre messe sur l'épidémie, quelqu'un nous a fait de la publicité, c'est Charlie Hebdo, qui nous a consacré une page, et qui a repris d'ailleurs des passages de mon sermon, c'était très bien. Et le titre, c'était « Un seul remède, la prière ». Ça, c'est faux, c'est pas la prière en premier, bien sûr, mais aussi les mesures. Et l'autre extrême, ce serait de dire, écoutez, la situation est trop sérieuse, épidémie, donc le tout sanitaire, et ne vous embêtez pas avec vos bondieuseries pendant ce temps-là, voyez. Et donc, il y a un équilibre. Il faut toujours trouver un équilibre. Voilà, un équilibre. Et c'est là où Saint-Charles-Borromée est un exemple, c'est qu'il a trouvé un équilibre extraordinaire. Eh bien, merci infiniment de ces propos très éclairants, et je l'espère pour nous-mêmes et pour tous nos téléspectateurs. Merci d'avoir invité. Monsieur l'abbé. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, monsieur l'abbé. Bonjour, cher Jean-Pierre, bonjour à tous. Merci donc de nous rejoindre au téléphone pour tenir compte des contraintes de confinement et de déconfinement. Alors, quelle a été la situation du culte et de la vie liturgique en France entre le 17 mars et le 11 mai? Elle a été catastrophique, puisque le culte, toute expression de culte public a été interdite, ce qu'on n'avait jamais vu depuis 1792, et encore, pas totalement, puisqu'il y avait encore un culte possible pour les jureurs. Donc c'est une absence officielle, en tout cas totale, du culte. Alors interdite par les autorités civiles et politiques ou par les autorités religieuses? Les deux. Par les autorités civiles, bien sûr, mais aussi par les autorités religieuses qui ont emboîté le pas et qui même ont anticipé, puisque dès que le Premier ministre, et avant même que les décisions aient été prises du point de vue légal et réglementaire, la conférence épiscopale, en tout cas le conseil de la conférence épiscopale, a annoncé que le culte, qu'on devait s'en tenir à ce qui allait être dit, etc. Pas de réunion publique pour le culte. Alors, pendant cette période, quelle a été la nature des relations entre l'Église et l'État? Ce
que je viens de vous dire, hein, c'est-à-dire une relation de soumission de l'Église, enfin des hommes d'Église, et savoir les évêques principalement, à l'État. Bien sûr, il y a eu des relations, bien sûr, il y a eu des contacts, des explications, etc. Mais on s'est soumis purement et simplement au diktat de l'État, en l'espèce du gouvernement. Alors en oubliant totalement que l'Église avait une liberté qu'il fallait défendre, que certes, le bien commun imposait éventuellement des restrictions, des choses que l'Église peut bien tout à fait comprendre et mettre en pratique, en l'espèce la lutte contre l'épidémie, mais il reste que le culte, évidemment, est l'affaire des évêques et non pas de l'État, et c'est à eux à décider si oui ou non il y a eu culte, comment ils s'organisent. Ça n'est ni au Premier ministre, ni au préfet de police, ni à qui que ce soit de décider si les églises doivent être ouvertes, quelle messe on peut dire, ou pas y dire, bien sûr. Alors, le déconfinement du 11 mai a donné lieu dans la même journée à la promulgation de 2 décrets qui l'un et l'autre traitaient de la liberté de culte. Ces 2 décrets sont sensiblement différents. Quel est l'état de la question ? Oui, alors ça c'est classique, hein, c'est classique et surtout dans la situation actuelle. C'est ce qu'on appelle, pour le second décret, c'est ce qu'on appelle un décret de consolidation. On reprend les termes du premier, on change éventuellement la présentation et on rajoute ou on précise des choses. Donc c'est ce qui a été fait. Donc l'état, dans les 2 décrets, est le suivant. Pour se référer au deuxième décret du 11 mai toujours. Il y a eu d'abord une loi, suivi d'un décret, puis suivi d'un autre décret de consolidation qui modifie un petit peu les choses. Donc parlons du deuxième décret. Il rappelle alors c'est l'article 7, qui dit qu'il ne peut pas y avoir de réunion sur la voie publique supérieure à 10 personnes sur la voie publique et dans les lieux publics, autres que professionnels. Donc ce qui, par rapport au confinement précédent, déconfine un petit peu, les prescriptions précédentes étaient 5 personnes, pas plus de 5 personnes. Là, c'est 10 personnes, c'est formidable. Et deuxième point, c'est l'article 10 qui disait ça, les établissements du culte qui sont classés dans les divers établissements publics ou recevant du public de catégorie V, des établissements de culte, dans ces établissements de culte, tout rassemblement ou toute réunion est interdit, sauf les cérémonies funèbres, dans la limite de 20 personnes. 20 personnes. Alors, ce que ce second décret a ajouté, c'est divers articles, et notamment un article 27, qui est un article de dérogation pour donner au préfet davantage de pouvoir, qui peut donc, en fonction de l'évolution sanitaire, interdire toute une série de choses, des déplacements, des ceci, des cela, et aussi, disait l'article 1, je crois, au numéro, bon, enfin peu importe, disait, le préfet interdire tout rassemblement ou toute réunion au sein des établissements du culte, à l'exception des cérémonies funéraires, dans la limite de 20 personnes. Ce sur quoi M. Poisson a sauté, en disant, M. Poisson, Jean-Frédéric Poisson, en disant, il y a une contradiction. Le président du PCD. Le président du PCD, c'est là, on dit, c'est une contradiction, puisque si le préfet peut interdire, c'est que c'est permis. En fait, bon, il est vrai que c'est très mal rédigé. Ce sont des décrets, des décisions qui rentrent dans des tas de détails et qui sont prises à la va-vite, enfin très, très rapidement en tout cas par des fonctionnaires énarques des ministères. Donc c'est mal rédigé et on ne voit pas pourquoi le préfet peut interdire quelque chose qui est déjà interdit l'article précédent. Ceci étant, on ne peut pas jouer là-dessus. C'est pas. Enfin, il est évident que le but était répressif et d'être plus répressif encore, mais que. Enfin, ça prouve surtout qu'on agit dans l'urgence et de manière parfois un peu étrange, quoi. Alors, que nous disent ces événements des relations de l'Église de France avec l'État ? Eh bien, ils nous disent des choses très tristes. Hein. C'est que l'Église de France est soumise à l'État laïque et républicain, de manière totale. Et donc, même après ces
ces mesures de déconfinement où l'Église, enfin les hommes d'Église, les évêques espéraient, la conférence épiscopale espérait qu'il y aurait un élargissement pour les questions culturelles, grosse déception. Les catholiques ont été laissés au niveau des musulmans qui sont en plein ramadan, comme vous le savez. Oui. Et donc tout leur a été interdit. Un certain nombre d'évêques ont protesté fortement, ont fait des déclarations, mais rien n'a suivi. Et la plupart ont emboîté le pas. Suite à ces deux décrets, un certain nombre d'associations, de communautés religieuses ont posé des référés liberté, demandant le rétablissement de la liberté de culte. Oui. Quelle a été la position des évêques de France sur le sujet? Nul. Hein. Enfin, ils n'ont rien ni approuvé, ni approuvé. Enfin, ils auraient dû le faire, évidemment. Ils avaient tout à faire. Hein. Ils avaient d'abord, comme je vous le disais tout à l'heure, premièrement, à affirmer la liberté de l'Église, et donc la liberté du culte, encadrée évidemment par eux de manière prudente, c'est clair. Ça, ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas non plus... Donc ils auraient eu à organiser le culte, c'est-à-dire, voilà, nous décidons que ça va se passer comme ci et comme ça, sans tenir compte de ce que dit l'État, puis après on voit ce qui se passe. Hein. Non, ils n'ont pas fait. Ils auraient pu aussi, en effet, prendre des choses en main du point de vue légal, dans le cadre de la loi républicaine, et essayer de faire le maximum. Et ils n'ont pas fait. Ils auraient pu, en effet, comme l'ont fait certaines associations traditionnelles, poser un référé liberté. Le référé, dans droit de procédure, que ce soit au civil, pénal ou dans l'administratif, c'est un juge unique qui est saisi, auquel on présente une requête pour lui demander, sans toucher au fond de l'affaire, en cause, de prendre des dispositions, des mesures conservatoires. Et là, en l'espèce, le référé liberté, c'est donc un juge du Conseil d'État auquel il est demandé de prendre des mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale, auquel l'administration, auquel donc en l'espèce la loi et le décret, aurait porté atteinte, à condition qu'elle soit grave, ce qui est le cas, et manifestement illégale. Alors, c'est sur le manifestement que se jouent les choses. Hein. Les juges de référé, généralement, je ne sais pas ce qu'on va dire, puisque au moment où je parle, je ne connais pas la décision du juge du Conseil d'État, mais le juge de référé, devant une situation donc, manifestement, en l'espèce illégale, prend une mesure conservatoire. Mais il faut qu'il juge que c'est manifeste. Sinon, il renvoie au fond, comme on dit, voilà. C'est-à-dire au jugement du Conseil d'État. Bien, eh bien, nous espérons d'ailleurs qu'entre l'enregistrement de cette émission et sa mise en ligne, nous aurons le résultat de ce référé liberté dont nous tiendrons nos téléspectateurs au courant. Merci beaucoup, Monsieur l'abbé. Oui. Merci de ces explications. Pour cette troisième partie, donc, mes coups de cœur de déconfinement, les lectures de ce temps qui a pu être consacré à lire des romans ou des choses que je n'avais pas lues depuis longtemps. Tout d'abord, une bonne nouvelle, la réédition les éditions Noir sur Blanc de l'extraordinaire roman d'Eugenio Corti, Le Cheval Rouge. Voilà, donc ce roman est paru d'abord en Italie en 1983 et puis en 1997 en français à l'âge d'homme. Cela raconte en fait l'histoire d'un groupe de jeunes hommes d'un petit village de Lombardie et qui sont mobilisés sur le front russe pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc nous vivons avec eux l'avancée avec les troupes allemandes et puis la retraite à partir de décembre 1942 dans des conditions absolument abominables, apocalyptiques. Un certain nombre s'en sortent, un certain nombre sont tués, un certain nombre également sont faits prisonniers. Et nous vivons avec eux dans les camps de prisonniers italiens en Russie, un petit chiffre. 55 000 prisonniers, 10 000 reverront l'Italie. Voilà, ce roman est absolument extraordinaire et je pense qu'il peut nous éclairer dans 4 domaines. Le premier, c'est un grand roman catholique.
sur la manière dont vivaient les populations catholiques au XXe siècle en Italie. Premier point. Deuxième point, c'est un témoignage sur 30 ans d'histoire de la vie de l'Italie, globalement des années 30 jusqu'aux années 70 et 80. Enfin, c'est un thème qui est cher à Eugenio Corti. La frontière ne passe pas pour les hommes entre les bons et les mauvais. Il existe le bien et le mal, mais la frontière entre le bien et le mal, elle passe dans le cœur de chaque homme. Et puis enfin, je crois qu'il permet de remettre le fascisme à sa dimension réelle, c'est-à-dire un autoritarisme bouffon ou une bouffonnerie autoritaire comme l'on veut, mais certainement pas un système totalitaire comme le national-socialisme ou le communisme. Voilà. Les îles Lipari ne sont ni Auschwitz ni le Goulag. Voilà. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas lu ce roman, c'est un roman passionnant. Première lecture. Deuxième lecture, un petit peu plus de fond, l'ouvrage de Pierre de Lauzun, L'argent, maître ou serviteur. Peut-être jamais dans l'histoire de l'humanité, l'argent n'a tenu un tel poids dans nos sociétés. Bien souvent, les gens sont jugés sur ce qu'ils ont plutôt que sur ce qu'ils sont. Et les modèles anciens que pouvaient être l'officier, le médecin ont donné la place à des vedettes dont la principale caractéristique est d'être extrêmement riches. Et donc dans cet ouvrage de fond, Pierre de Lauzun cherche à traiter du mystère de l'argent. Le mystère de l'argent qui est qu'il est à la fois... D'une certaine manière, l'Écriture nous met en garde contre l'argent, disant qu'il est plus difficile à un juste de faire son salut qu'à un chameau de passer par le chat d'une aiguille. Il est difficile de se sauver. Mais également, il fait l'apologie dans certains textes eh bien, de la vie prospère à laquelle sont appelés les justes. Voilà, je crois. Alors, Pierre de Lauzun est polytechnicien, ancien élève de l'École nationale d'administration. Il a eu des responsabilités de haut fonctionnaire, également des responsabilités dans le monde de la finance. Et il éclaire tout cela de manière parfaitement convaincante à la lumière de la doctrine sociale de l'Église. Et puis, il attire notre attention sur le fait que la frontière entre les pauvres et les riches n'est pas une question de compte en banque, elle est question d'état d'esprit. Il y a des riches qui sont pauvres en esprit parce qu'ils ne sont pas attachés à leur richesse, et il y a des pauvres qui sont de manière exagérée attachés au peu qu'ils possèdent, et en ce sens, ils sont riches. Et ils sont riches suivant la formule que le Christ lui-même applique aux riches, malheur aux riches. Voilà, donc je vous renvoie à cet ouvrage, L'argent, maître ou serviteur, par Pierre de Lauzun aux éditions MAM. Et puis enfin, troisième coup de cœur, un ouvrage de Don Gustin Guillerand qui s'intitule Silence cartésien, écrit de Chartreuse, donc un ouvrage de spiritualité. Don Gustin Guillerand donc, est né en 1877, il est mort en 1945, il a été curé de paroisse, ensuite il a passé sa vie en Chartreuse et il est mort finalement à la Grande Chartreuse. Et il nous livre sous forme d'écrits, sous forme de conseils spirituels, des conseils pour la vie spirituelle. Et je dois dire que c'est vraiment de très 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 haut niveau. Quelques exemples, quelques fioretti si l'on veut. Il faut pratiquer ce qu'on croit, réaliser ce qu'on pense, vivre ce qu'on aime, sous peine d'aborder à une contemplation paresseuse qui est le plus commun des états d'âme et l'une des pires misères. Également, nos désirs nous mesurent et nous sommes à peu près ce que nous désirons. Voilà, 3 lectures que je souhaitais vous faire partager. Un roman à thèse, distrayant, c'est bien écrit, c'est agréable. Le démarrage est un petit peu difficile sur le cheval rouge, il y a 100 pages pour se mettre en jambes. Un ouvrage de fond, L'argent, maître ou serviteur, et un ouvrage de spiritualité qui nous rappelle que notre christianisme, ce ne sont pas d'abord et avant tout des dogmes, ce n'est pas d'abord et avant tout une morale, c'est une rencontre avec une personne, notre Seigneur Jésus-Christ, qui donne un sens à nos vies. Voilà, je vous souhaite de bonnes lectures, et puis nous nous retrouverons pour le dimanche 31 mai, pour la fête de la Pentecôte.
D'ici là, que Dieu, qui est Père, Fils et Saint-Esprit, nous garde. Bon dimanche à tous.